Deutéronome chapitre 27, verset 17, la Bible dit ceci: maudit soit celui qui déplace le borne de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit votre partage, le bonheur, le succès soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit thème: garder bande nayo. Garder bande nayo, pourquoi? Parce que le Seigneur nous interdit, le Seigneur maudit la personne qui déplace les bornes de son prochain. Les bornes, c'est quoi? Ce sont les limites. Tu ne dois pas dépasser les limites de ton prochain. Tu ne dois pas déplacer ses limites. Ceux qui ont des terrains savent, lorsqu'on achète un terrain, la première chose à faire, c'est placer des bornes, placer des limites pour que ceux qui viendront après toi sachent que ici, c'est déjà occupé. Si tu vas acheter un terrain et que tu trouves déjà des bornes dans ta tête, tu sauras qu'il y a déjà quelqu'un qui possède ces terrains. C'est notre sécurité. Même si tu n'es pas là, les gens qui pourront venir après toi sauront que ici, c'est la possession d'une autre personne. Mais qu'est-ce que nous constatons? Restons un peu dans ces domaines-là. Tu verras quelqu'un qui va acheter un terrain, qui trouve déjà des bornes, parce qu'il est égoïste, parce qu'il est tout, il veut tout posséder, parce qu'il veut tout avoir, parce qu'il veut avoir un gros morceau. Qu'est-ce que certaines personnes font? Il a ses... elle a... que dirais-je? On lui... peut-être il achète par exemple 20 sur 20. Mais il va déplacer le borne de son voisin. Il peut peut-être voler... par exemple, 1 mètre chez son voisin. Il déplace carrément le borne. Il déplace les bornes de son voisin. Il vole à son voisin 1 mètre sur son terrain. Et là, il y a des conflits. Si vous allez chez les chefs coutumiers, la plupart des conflits qui existent là-bas, ce sont des conflits de déplacement des bornes. Tu verras les gens, non, moi j'avais placé mes bornes ici, mais je me suis rendu compte qu'on a déplacé. Qui a déplacé? C'est le voisin. Pourquoi? Parce que le voisin est égoïste. Le voisin veut avoir un gros morceau. Le voisin veut tout avoir. Et c'est comme ça qu'il y a des conflits par-ci, par-là. Et surtout dans ces domaines-là. Et nous allons maintenant entrer dans le domaine spirituel de ne pas déplacer les bornes d'autrui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, hein, tika mutuna mutuna makambunaye. Si on peut le dire, on peut le simplifier comme ça. Tu ne peux pas déplacer. Restons dans ce que Dieu a dit. Restons dans ça. Par rapport aux enfants, qu'est-ce que Dieu a dit pour les enfants? Les enfants, Dieu a dit ceci: enfants, obéissez à vos parents. Enfants, honorez vos parents. Il y a une promesse pour être heureux et pour vivre longtemps. Restez dans ça. Toi, un père, et puis la Bible dit ceci, ça doit être selon le Seigneur. Mais toi, un père, pour déplacer les bornes de ton enfant par rapport à ce que Dieu a dit, toi, tu veux que ton enfant puisse obéir à tes commandements, plus t'obéir, mais pas selon le Seigneur. Là, tu es en train de déplacer les bornes. Laisse l'enfant dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dit ceci, que l'enfant doit obéir selon le Seigneur. Et toi, tu ne peux pas imposer à ton enfant de t'obéir à toi, mais pas selon le Seigneur. Quand je dis pas selon le Seigneur, c'est-à-dire quoi? Tu es en train de montrer une mauvaise voie à ton enfant, mais tu exiges à cet enfant de t'obéir selon cette voie-là. Ça, c'est déplacer les bornes. Laisser l'enfant dans ce que Dieu a dit. Si nous allons chez le mari, qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mari? Mari, aimez vos femmes. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la femme? Aux femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est ça la parole de Dieu. Ne déplaçons pas les bornes. Là où Dieu a dit, restons dans ça.
Il y a des problèmes, pourquoi? Parce que nous voulons déplacer les bornes. Nous voulons aller au-delà de ce que nous devons faire. Nous sommes en train de pousser les autres à commettre les erreurs. Et il y a deux problèmes. Quand je parle de garder notre bande, c'est pratiquement la même chose. Même si nous prenons maintenant dans la route, dans les artères, sur les artères principales, c'est ce qui se passe à Kinshasa. Si je peux prendre l'exemple de Kinshasa, mais c'est une réalité mondiale. Si chacun pouvait rester à sa bande, il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura pas de bouchons. Nous à Kinshasa, on peut faire 1 heure du temps sans bouger, sans rouler. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'embouteillage. Cet embouteillage, pour la plupart des cas, c'est dû à quoi? Oui, on peut parler des états de la route, de l'état de la route. Oui, ça aussi, c'est un fait. Mais pour la plupart des cas, ces embouteillages arrivent parce qu'on ne respecte pas les bornes. On ne respecte pas notre bande. Chacun va être pressé, chacun est pressé. Au lieu d'avancer lentement, de garder sa bande pour avancer lentement mais sûrement, et on veut toujours quitter sa bande pour aller chez autrui. Et lorsque chacun de nous cherche à faire ces cacophonies-là, et maintenant là, il y a les embouteillages, on avance, on peut rester 1 heure. Je dis à quelqu'un, nous à Kinshasa, on peut rester 1 heure immobile dans un véhicule. Il m'a dit non, non, c'est pas possible. J'ai dit oui, à Kinshasa, c'est possible. Je ne connais pas la réalité d'autres cieux, mais moi, je vis à Kinshasa, c'est ce que je vis. Parce que je conduis aussi. Pourquoi? Parce que les gens ne respectent pas leur bande. Les gens ne respectent pas. Ils veulent toujours aller déranger les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui vont déranger les autres, la Bible dit maudit soit. C'est lui qui déplacera les bornes de son prochain. Pourquoi déranger l'autre? Dans son travail, pourquoi? Pourquoi? Dans son mariage, pourquoi? Dans sa vie quotidienne, pourquoi? Sache que tu es maudit. Ce n'est pas moi qui t'ai maudit, mais c'est la parole de Dieu qui dit maudit soit celui qui déplace les bornes de son voisin. Ton voisin est là, il est tranquille dans ce qu'il fait, mais toi tu dis non, je dois déranger. Et il y a des gens qui le font peut-être par erreur, par ignorance. Mais quand tu sais déjà que tu es en train de léser ton voisin par rapport à ce que tu es en train de faire, tu es en train de déranger sa quiétude, quoi de plus normal? Demander pardon et abandonner. Et il y a aussi ceux qui le font sciemment. Ils savent que je suis en train de faire ça. Comme à Kinshasa, on dit Nazo Salango Nanko. Je fais exprès de faire mal à cette personne. La Bible te prévient. Dans le livre de Deutéronome 27, le verset 17, que Dieu va te maudire. Pourquoi? Parce que tu déranges. Tu déplaces les bornes. Laissons chacun dans ce qu'il est, dans ce que Dieu a dit, dans ce qu'il fait, le sait. Si tu veux apporter ton aide, si tu veux apporter la correction, là, c'est pas mauvais, mais il ne faut pas déranger. Lorsqu'on déplace les bornes, lorsqu'on déplace les limites, ça dérange. Ça crée de querelles, ça crée des conflits. Et l'auteur de ça, l'auteur de ces conflits-là, l'auteur de ces querelles-là, l'auteur de cette tristesse-là, l'auteur de cette mort-là, la Bible dit ceci, tu es maudit. Et j'aime ce que la Bible dit, la dernière phrase, que le peuple doit dire Amen. Et moi, je dis Amen à cette parole-là. Je t'invite aussi à dire Amen à cette parole-là. Parce que si chacun de nous pouvait respecter la bande, si chacun de nous pouvait respecter les bornes d'autrui, si chacun de nous pouvait respecter les limites d'autrui, on n'aura pas de problème. On a aussi des problèmes parce que nous-mêmes aussi, nous ne savons pas respecter nos propres limites. La personne qui ne sait pas respecter ses limites, c'est difficile aussi de respecter les limites des autres. Hein. Commençons d'abord à respecter nos bornes. Commençons d'abord à ne pas déplacer nos bornes.
nous-mêmes d'abord. Et tant que femme, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la femme? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'homme? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux serviteurs, aux servantes? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, restons dans la parole. Si nous restons dans nos principes, si nous respectons ce que Dieu a dit, on n'aura pas de problèmes, on n'aura pas de conflit. Les problèmes arrivent d'abord parce que nous-mêmes, nous ne savons pas respecter le principe. Nous n'arrivons pas à respecter nos engagements. C'est difficile pour qu'on puisse respecter les autres. Excusez-moi. C'est difficile pour que nous puissions respecter les limites des autres. C'est difficile pour que nous ne puissions pas déplacer les bornes des autres, de notre prochain. Parce que nous-mêmes, nous sommes les premiers à le faire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce matin. Parce que de là où je suis, c'est vraiment le matin. Et c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Respectons. Ne déplaçons pas les bornes des autres. Ne dépassons pas les limites des autres. Et avant que nous puissions faire ça, nous devons d'abord nous-mêmes respecter. Pourquoi faire pleurer les enfants d'autrui? Et si on faisait pleurer tes enfants? Pourquoi déranger le travail d'autrui? Et si on le faisait pour toi? Pourquoi arriver juste à empoisonner? Jusqu'à empoisonner quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi arriver juste à organiser l'assassinat de quelqu'un? Pourquoi vouloir à tout prix que ces mariages soient détruits? Pourquoi? Tu gagnes quoi? Et si tu remplaçais cet homme ou si tu remplaçais cette femme, tu crois que tu seras éternel? Non. Tu crois que tu seras éternel si tu remplaçais ton prochain dans son bureau? Tu crois que tu seras éternel? Tu crois que toi, tu seras heureux dans cette place, sur cette chaise-là? Tu seras aussi projeté. Comme toi, tu as projeté l'autre. Dieu est juste. Comme toi, tu déranges les orphelins, tes enfants aussi seront un jour orphelins. Ta femme aussi sera un jour veuve. Toi aussi, tu auras un jour un rival. Tu auras un jour une rivale. Dieu est juste. Respectons les bornes. Ne déplaçons pas les bornes de nos prochains. Avant que nous puissions le faire pour le prochain, nous-mêmes. Parce que la Bible nous dit ceci, que nous puissions aimer nos prochains comme nous-mêmes. Il y a certaines choses que nous n'arrivons pas à faire au prochain. C'est parce que nous-mêmes aussi, nous sommes incapables de le faire pour nous. Si tu ne sais pas t'aimer, tu ne vas pas aimer l'autre. Si tu ne sais pas te respecter, tu ne peux pas respecter l'autre. Si toi-même, tu ne sais pas garder ta bande, si toi-même, tu ne sais pas respecter les engagements, si toi-même, tu ne sais pas respecter tes principes, tu ne sauras pas le faire pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre sœur Anastasie Ondindia, Madame Lukusa. Grâce sur grâce. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, de partager cette vidéo et de vous abonner sur ma page YouTube Anastasie Grâce sur Grâce. Je vous invite, partagez cette vidéo. Ça pourra aider une personne. Partagez, je vous en supplie. Je vous demande de partager cette vidéo et de vous abonner sur ma page YouTube Anastasie Grâce sur Grâce. Soyez bénis.